Bienvenue à toutes et à tous, voici les principales actualités du Pacifique à retenir cette semaine. Rencontre entre l'Australie et les États-Unis. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est rendu aux États-Unis pour participer au sommet du Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité avec les premiers ministres de l'Inde et du Japon, l'occasion pour lui de rencontrer Joe Biden afin de renforcer leur coopération et d'évoquer le sujet épineux de la Chine. Au même moment, le gouvernement fidjien a dévoilé leur tout premier livre blanc sur la politique étrangère, un document stratégique destiné à assurer la sécurité, la prospérité et le respect du pays sur la scène internationale. Lors de la présentation à Suva, le Premier ministre Sitiveni Rabuka a souligné l'importance pour les Fidji de naviguer entre les rivalités géopolitiques croissantes des États-Unis et de la Chine pour maintenir la paix dans le Pacifique. Côté diplomatie toujours, nous avons appris cette semaine la libération du Néo-Zélandais Philip Mertens après 19 mois de captivité en Papouasie-Occidentale. Le pilote assurait des liaisons aériennes vitales vers les communautés isolées au moment de son enlèvement par des rebelles papous. À noter qu'en Papouasie, la situation reste préoccupante avec des déplacements massifs de population et des violations de droits humains. Elle aura coûté à la Polynésie et à l'État 547 millions de francs, montage et démontage inclus. La fameuse tour de Te Aupo aura bientôt disparu du paysage. Après un grand nettoyage à terre, place au démontage de la structure sur l'eau, près de 2 mois après la fin des épreuves de surf des JO. Trop tôt pour envisager des opérations futures. On imagine tout de même faire de cette structure un monument à vocation touristique. Il s'appelle Pesto et c'est la nouvelle star des réseaux sociaux. À seulement 9 mois, ce pingouin royal mesure 90 cm et pèse plus de 22 kg. En plus de sa taille impressionnante, il attire les foules du monde entier à l'aquarium de Melbourne grâce à sa personnalité attachante et cumule 2 milliards de vues en ligne. C'est tout pour cette semaine, mais aussi pour cette saison, puisqu'il s'agit de la dernière émission de l'année. Un immense merci à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à toute l'équipe en coulisses pour avoir rendu cela possible. Nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour encore plus d'actualités du Pacifique. D'ici là, vous pouvez bien sûr continuer à suivre l'actualité pays sur YouTube ou sur notre site caledonia.nc.